Jérôme Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre d'agriculture des Vosges. Bienvenue dans la Social Room de Village Semences. Alors les Vosges, c'est un département magnifique, souvent méconnu. Est-ce que vous pouvez nous présenter son agriculture ? Les Vosges, l'agriculture des Vosges, c'est beaucoup tourné autour de l'élevage. L'agriculture, les Vosges sont un grand département d'élevage, polyculture élevage, mais de l'élevage, de la production de lait et de la production de viande. Et c'est un département aussi où il y a beaucoup de transformation et il y a aussi beaucoup de développement des produits de qualité et de transformation à la ferme. Dans les Vosges, combien d'agriculteurs, combien d'unités de transformation à peu près ? Alors dans les Vosges, on a 3200 agriculteurs sur 2200 exploitations. Et nous produisons, par exemple en lait, on produit 400 millions de litres de lait, mais on en transforme 3 fois plus. Parce que notre département a énormément d'industrie agroalimentaire. C'est le premier employeur du département. Donc les Vosges sont vraiment un département qui est tourné vers l'élevage, tourné vers la polyculture élevage, mais aussi sur la transformation, première et deuxième transformation, qui fait de l'économie et qui donne aux Vosges un poids économique de l'agriculture important dans le Grand Est. Alors les Vosges, c'est magnifique, hein, ça ressemble parfois au Canada, c'est très sauvage, c'est encore très préservé. Oui. Est-ce que cette nature préservée a un impact sur la qualité de votre production ? La nature préservée, effectivement, les Vosges, on en parle beaucoup, on a beaucoup cette image-là, c'est la moitié de forêt. Le territoire des Vosges, la moitié du territoire est forestier. Donc cette qualité, effectivement, rejaillit sur nos produits et nos productions, et surtout en termes d'image, un atout considérable. Et on développe notamment les agriculteurs avec le département du marketing territorial autour de Je vois la vie en Vosges, autour des produits de qualité, autour de l'agriculture et autour des productions et de l'industrie agroalimentaire. Alors vous êtes présent avec la région Grand Est sur le salon de l'agriculture. Quels sont les enjeux et les ambitions de la Chambre d'agriculture des Vosges en participant au salon de l'agriculture ? Les enjeux et les ambitions, quand on vient au salon, c'est déjà une vitrine, c'est de la communication, c'est de montrer ce qui est fait dans notre département, c'est d'y emmener des entreprises, puisqu'on a des exposants qui sont là, qui vendent leurs produits, qui présentent leurs produits, et c'est important parce que c'est une vitrine à la fois pour le grand public, mais aussi pour faire des affaires, pour faire du business. Donc on y est présent depuis des années et on veut continuer à y être présent au sein de cette région Grand Est, pour représenter les Vosges et pour montrer que dans les Vosges, il y a des entreprises dynamiques qui valorisent les productions des agriculteurs du territoire. Alors vous êtes vous-même éleveur. Il y a beaucoup d'innovations cette année sur le salon. Est-ce que vous sentez, en tant qu'éleveur, sur le terrain, que les choses s'accélèrent pour l'agriculture française ? Effectivement, les choses s'accélèrent pour l'agriculture française et on a toujours l'impression que l'innovation, quand on parle de recherche et développement, ça concerne que le secteur végétal. Bien non, aussi en élevage, il y a énormément d'innovations autour des outils numériques au service des éleveurs pour leur faciliter la vie. Pour leur faciliter la vie, bien sûr, dans leur production végétale ou même dans la production herbagère, et aussi pour leur faciliter la vie autour de la gestion de leurs troupeaux. Il y a aussi énormément de robotique maintenant qui est développée en élevage, mais aussi énormément d'applis numériques pour gérer les animaux, gérer l'identification, gérer le sanitaire, gérer la commercialisation. Mais ça, on passe toujours derrière, entre guillemets, le végétal. Mais dans la région Grand Est, avec la Chambre d'agriculture du Grand Est, on a cette ambition-là, avec TerraSolis, de faire à la fois de l'innovation au niveau du végétal, autour de la ferme 112 dans la Marne, mais en y adjoignant tous les outils qui sont aussi avec l'élevage. Parce que le principe même de l'élevage, et de l'élevage de demain encore plus, c'est l'autonomie alimentaire. Pour cette autonomie alimentaire, il faut produire des céréales, mais aussi produire de l'herbe. C'est pas un gros mot. L'innovation aussi dans l'élevage, c'est que l'herbe, c'est une production. L'herbe, ça se cultive. L'herbe, ça se valorise, et ça se valorise en produits, en lait et en viande. Donc c'est important d'apporter aussi des solutions d'innovation à nos éleveurs, parce que l'élevage est un métier difficile mais passionnant, et que les outils numériques peuvent être aussi une solution d'attractivité, parce que l'enjeu de notre agriculture, dans les Vosges et ailleurs, mais dans les Vosges aussi, c'est le renouvellement des générations. C'est d'attirer des jeunes, des moins jeunes, pour venir continuer à développer nos élevages, notre agriculture et donc notre économie agricole au sein du Grand Est, et notamment dans les Vosges. Alors en parlant de ça, faisons un petit peu de prospective. Comment vous imaginez l'agriculture vosgienne ou l'agriculture du Grand Est, disons à 50 ans? Quelle est votre vision idéale? Ma vision idéale, c'est difficile à dire comme ça, mais c'est une agriculture encore présente sur l'ensemble des territoires et surtout qui ne privilégie pas un modèle.
Parce que l'agriculture, nous dans les Vosges, on n'a jamais voulu de modèle. On n'a jamais dit une ferme, ça doit être ci ou ça. Ce qui est important, c'est de faire confiance aux femmes et aux hommes qui font l'agriculture tous les jours. Il n'y a pas une solution en agriculture, il y en a plein. La solution, c'est pas que les circuits courts ou les circuits de proximité. La solution, c'est pas le bio. Il n'y a pas une solution. Il n'y a pas une solution unique, il y a surtout une diversité, et surtout une diversité en faisant confiance aux femmes et aux hommes qui font l'agriculture aujourd'hui et qui la feront demain. Mais c'est surtout une agriculture avec des producteurs présents sur le territoire, avec aussi des entreprises qui transforment et qui valorisent nos produits. Parce que là où il y a des entreprises, il y aura des paysans, et là où il y aura des paysans, il y aura des entreprises, et ça c'est très lié, donc c'est important ce maillage territorial entre l'agriculture et l'économie générale, mais aussi avec le grand public. On sait qu'il y a peut-être des fils qui ont été distendus entre nous et le grand public, et il faut que l'on montre ce que l'on fait, comment on le fait, et surtout ne pas toujours laisser les autres communiquer pour nous. C'est aussi à nous de dire ce qu'est notre métier, comment on le fait, et comment on le veut demain. Jérôme Mathieu, merci beaucoup d'être venu défendre l'image de l'agriculture du Grand Est en général et des Vosges en particulier. Nous vous souhaitons une excellente fin de salon et un bon retour dans les Vosges demain ou après-demain, je crois. Demain soir, effectivement, je vais retourner dans les Vosges pour aller voir s'il fait froid. Mais il y fait froid, mais il y fait un temps magnifique parce qu'il y a du soleil. Merci. Merci beaucoup.